Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors c'est la une de l'actualité internationale. Le président français Emmanuel Macron, en mode chef de guerre, est très remonté contre le président Poutine, Vladimir Poutine. C'est-à-dire il est remonté contre lui comme si c'est la France qui était en conflit avec la Russie. Or, c'est l'Ukraine. Bon, mais on peut comprendre puisqu'ils se sont mis ensemble pour se lever contre Vladimir Poutine, contre la Russie. Il est remonté et il exige une position très claire de la part de Vladimir Poutine par rapport à l'accord de cessez-le-feu qui a été proposé. Vous savez, depuis le 11 mars 2025, il y a eu cette rencontre historique à Jeddah, en Arabie Saoudite, entre la délégation américaine et la délégation ukrainienne, où l'Amérique a proposé une trêve de 30 jours qui peut être prolongée en fonction de la volonté et de l'acceptation des différentes parties. L'Amérique et l'Europe ont voulu et veulent que coûte, la Russie accepte automatiquement. Or, nous avons en face de nous une Russie qui en réalité a déclaré qu'elle souhaiterait d'abord connaître le contenu de la proposition, en état responsable, en état souverain, que la Russie prenne le temps de réfléchir avant de se prononcer. Mais parallèlement, ce qui est en train de se passer sur le terrain, ça fait très mal à l'Europe, ça fait très mal à Emmanuel Macron qui, selon lui, porte désormais la voix de toute l'Europe. Alors Macron dit qu'il faut mettre la pression sur Vladimir Poutine pour qu'il donne sa position claire. Et le contenu même de ce que Macron demande, c'est frustrant par endroits. Mais c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande de partager au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime. Et si vous êtes à votre première fois de me rejoindre ici sur cette page, je vous demande humblement de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas d'inviter vos amis à s'abonner. Activez aussi la cloche de notification. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Emmanuel Macron a estimé ce samedi qu'il fallait que la pression soit claire sur Vladimir Poutine, sur la Russie. Et donc, il dit qu'il faudrait que la pression soit claire sur la Russie en lien avec les États-Unis d'Amérique. Car la Russie ne donne pas l'impression de vouloir la paix sincèrement. Pour Emmanuel Macron, la Russie est en train de donner l'impression qu'elle ne veut pas sincèrement la paix. Donc, Macron considère Poutine comme quelqu'un qui ne veut pas la paix. Puisque si Poutine voulait de la paix, depuis le 11 mars, nous sommes aujourd'hui le 15 mars, depuis le 11 mars, la Russie devrait valider. Voyez-vous, ces pays européens pensent que tout le monde est bien oui. Hein? La même manière, Macron dicte ses lois et ses sentiments du côté de l'Afrique. Il pense que ça va être la même chose avec le président de la Fédération de Russie. Poutine n'est pas pressé, il va lentement et sûrement. Mais ce qui fait très mal encore à Macron, c'est le fait que Poutine est en train d'intensifier les combats dans la zone de Koursk, dans l'oblast de Koursk, à Soumy, hein, dans le Donetsk, un peu partout sur l'ensemble du territoire ukrainien. C'est chaud. On a fait plusieurs vidéoconférences, j'ai fait plusieurs vidéoconférences ici, au compte desquelles vidéoconférences, je vous ai clairement expliqué ce qui était en train de se passer sur le terrain. Alors, Emmanuel Macron dit que la Russie donne l'impression de ne pas vouloir la paix, sincèrement. C'est dans un message qu'il a transmis à l'AFP, l'agence France Presse, à l'issue d'une réunion en visioconférence organisée par Londres. Selon le président français, la Russie ne répond pas à la proposition des États-Unis d'Amérique. Selon lui, la Russie n'est pas en train de répondre. Mais il faudrait quand même que la Russie réponde. Alors, donc, il continue. Emmanuel Macron continue, évidemment. Et il dit ceci. Il dit, et la Russie n'est pas en train, partagez-moi cette vidéo. Voilà, partagez la vidéoconférence, partagez-la. Alors, il dit que la Russie ne veut pas répondre à la proposition des États-Unis d'Amérique. Il dit,
La Russie intensifie les combats. Le président russe Vladimir Poutine veut tout obtenir, puis négocier. Oui, il dit c'est ce que Poutine veut. Puisque ce que Poutine est en train de faire sur le terrain, quand même ça surprend le monde. Vous-même, vous savez, ces 2 derniers jours, on s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que la Russie a vraiment intensifié, le conflit. On se demande. Mais comme vous pouvez le savoir, et même si l'Ukraine avait envahi massivement la capitale russe, Moscou, il y a de cela juste quelques jours, on peut dire que c'est en guise de représailles, mais avant même que l'Ukraine ne le fasse, on a vu un peu partout, sur l'ensemble du territoire ukrainien, l'intensification des combats en Ukraine. Alors, le président français Emmanuel Macron, il dit que Vladimir Poutine veut tout obtenir puis négocier. Il continue en disant, si nous voulons la paix, il faut que la Russie réponde clairement et que la pression soit claire en lien avec les États-Unis pour obtenir ce cessez-le-feu. Donc, il voudrait que les États-Unis d'Amérique mettent la pression sur la Russie. Il faudrait que la Russie réponde au plus vite que possible. Là, il est vraiment direct là-dessus. Et donc, il dit ceci. Il dit, je n'hésiterai pas face à la situation internationale. Ces Français prêts à s'engager pour la patrie. Donc, autrement dit, s'il faut mettre une pression sur la Russie, envoyer des soldats, ça veut dire que la France est prête, quoi. C'est ce que ça veut dire. Donc, le président français Emmanuel Macron a donc annoncé lors d'une allocution le mercredi 5 mars, il avait annoncé que la patrie avait besoin des Français et de leur engagement. Ça, c'était le 5 mars. Ça veut dire qu'il avait annoncé que la patrie française a besoin des soldats français et de leur engagement. Certainement, c'est pour les envoyer du côté de l'Ukraine. Voilà. Il a dit, la patrie a besoin des Français et de leur engagement face à la situation internationale. Comment comprendre le message du chef de l'État? Somme toute assez large. Voilà, donc, c'est bon jusqu'à ce niveau. L'essentiel est donné. Donc, le message que Emmanuel Macron donne, bon, certains Français n'arrivent pas à comprendre. C'est ce qui était là. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il veut clairement? Mais en tout état de cause, la Russie aussi est en train de jouer sur le temps, hein, parce que le temps, c'est de l'argent. La Russie refuse de répondre immédiatement. Et pendant ce temps, la Russie est en train de travailler, de faire le sale boulot sur le terrain. Voici ce qui est en train de faire très mal à Emmanuel Macron et aux Occidentaux de façon globale. Mais quoi qu'il advienne, la Russie n'a pas encore répondu. Et on va continuer de suivre. On va voir la réponse que la Russie va donner. Nous viendrons analyser, décrypter ici sur la tribune d'éveil des consciences. Il ne me reste qu'à vous dire merci à toutes et à tous. Merci de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.